Vous avez pris la bonne habitude de nous suivre tout le samedi à 18h30 sur nos différentes plateformes de notre podcast Mon Point de Vie. Chers auditeurs et auditrices, encore une fois de plus, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'une importance cruciale, l'implication de jeunes dans la politique en République démocratique du Congo. Enjeux, défis et perspectives d'avenir. Nous sommes honorés d'accueillir un invité de marque qui apporte une expertise inestimable à cette discussion. Monsieur Eric Kaninda, président fédéral du Congrès national congolais CNC, en sigle et coordonnateur de projets de développement, se joint à nous pour partager ses idées et son expérience sur ces sujets brillants. Dans un pays où la jeunesse représente une part significative de la population, il est essentiel de comprendre les enjeux auxquels les jeunes Congolais sont confrontés lorsqu'ils cherchent à s'engager dans la sphère politique. Les défis sont nombreux, allant de l'axe limité aux ressources et à l'éducation politique, à la nécessité d'une représentation adéquate au sein des institutions gouvernementales. Cependant, malgré ces obstacles, il existe des perspectives d'avenir prometteuses avec de leaders éclairés et engagés tels que Eric Kaninda. La voix des jeunes peut être entendue et leur participation politique peut être renforcée. Ensemble, nous allons explorer les initiatives, les stratégies qui permettent aux jeunes de s'impliquer activement dans la politique et de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous faisons place à notre très cher invité, monsieur Eric Kaninda, qui nous souhaitons le bienvenu et bonjour chez vous. Oui, bonjour Junior, bonjour à tous nos auditeurs. C'est Eric Kaninda, je suis président fédéral du Congrès national congolais CNC en cycle. Je suis en même temps coordonnateur des projets de développement ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. Merci monsieur Eric. Comme je l'avais dit, nous vous avions préparé juste deux petites questions concernant notre sujet du jour. La première de savoir quel est le niveau d'engagement politique de jeunes en République démocratique du Congo et comment cela influence-t-il les décisions politiques dans le pays. Merci Junior, merci pour la question. Oui, aujourd'hui nous avons remarqué le taux d'engagement des jeunes au sein des regroupements politiques et aux partis politiques. Tout ça pour une bonne raison. Junior, aujourd'hui, je peux te dire que nous avons beaucoup peiné dans la rue. Nous avons fait des marches, nous avons dénoncé quand nous étions dans des mouvements citoyens. Dans les mouvements citoyens, on a remarqué qu'on n'était pas entendu. Parce que là-bas, on dénonçait la mauvaise gouvernance. On dénonçait les détournements des deniers publics. On dénonçait les personnes qui étaient animées de mauvaise foi, qui ne voulaient pas les avancées de la République démocratique du Congo. On dénonçait les personnes qui étaient des tribalistes. On dénonçait les personnes qui ne voulaient pas l'émergence de ces beaux pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes engagés dans des partis politiques. C'est pour chercher un espace de s'exprimer, pour être écouté par les autorités. Parce que dans la rue, personne ne viendra nous écouter. Personne ne nous donnera les oreilles pour nous écouter. Mais quand nous sommes dans des partis politiques, là, nous avons des responsabilités et tout ce que nous allons sortir de notre bouche, les autorités vont exécuter parce qu'ils savent que nous avons des idées positives que nous pouvons donner à notre pays et que le pays puisse avoir un bon décollage. Aujourd'hui aussi, les jeunes s'engagent parce que c'est par demande du chef de l'État. Le chef de l'État veut travailler avec la jeunesse. Et vous allez remarquer que lors des élections du 20 décembre de l'année dernière, vous allez voir qu'il y avait un taux de participation encore très élevé de la jeunesse sur tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national, au niveau communal. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons envoyé des jeunes capables au Parlement pour aller parler au nom de la population, pour que les populations soient bénéficiaires
de tout ce qui est dans notre pays. C'est pourquoi nous parlons à l'occurrence de l'honorable Patrick Chiba et de l'honorable Kabasile Jifanda. C'est un de jeunes motivés, des jeunes qui sont animés de la bonne foi pour les citoyens congolais. Et les jeunes pleins d'altruisme, les jeunes trop pleins de patriotisme en eux, ils dégagent tout cela. Et cela, ça nous fait du bien parce que c'est la jeunesse montante. Nous voulons voir la classe politique d'aujourd'hui changer parce que nous voulons voir aussi les Congos décoller. Ce que je vais encore demander, c'est juste nos vieux qui ne comprennent pas mal notre montée en puissance. Nous ne voulons pas qu'il y ait conflit de génération. Nous voulons qu'il y ait cohabitation, mais qui nous laisse des espaces, qu'on s'exprime, qu'on donne des idées pour l'avancée de notre pays. Parce que les chefs de l'État en ont besoin. Merci d'avoir répondu à la première question. Vous avez quand même donné vos arguments concernant cette montée en puissance des jeunes. On peut se dire actuellement que ils ne se révoltent pas parce qu'ils se sont rendus compte que là-bas, la richesse s'obtient facilement. Mais il y a quand même d'autres raisons que vous avez poussées qui est appuyée et soutenue. Voilà. Notre deuxième question pour finir notre émission d'aujourd'hui ou notre épisode d'aujourd'hui. Nous voulons savoir quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontés les jeunes qui souhaitent s'engager en politique, précisément en RDC bien sûr. Oui, merci beaucoup, Junior, pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, les obstacles confrontés par beaucoup de jeunes dans des partis politiques sont multiples. D'abord, je commence par ce qui est vraiment difficile aujourd'hui, c'est juste la création des espaces. Vous voyez, dans des partis politiques, c'est tout à fait difficile de se créer un espace et de s'exprimer, mais sinon, ça dépend des partis politiques. C'est pourquoi j'ai fait appel aux jeunes de bien vouloir choisir des bons partis politiques pour leur épanouissement, pour leur avancer dans la carrière politique. Parce que si vous adhérez dans un parti politique, où il n'y a pas la moralité là-bas, où il y a des choses qui se passent comme pas dans les normes, comment rester là-bas, parce que déjà là-bas, vous n'aurez pas des espaces, parce qu'ils seront toujours entre eux, en train de manipuler la jeunesse. Et c'est comme ça que je demanderai à tous les jeunes qui veulent s'engager dans la politique de bien choisir leur parti politique. Quand on choisit un bon parti politique, tu seras à l'abri et tu auras des opportunités et de s'exprimer et tu auras des opportunités d'avoir quelque chose pour comme récompense parce que chaque parti politique, c'est vrai que nous sommes là pour militer et on a maintenant des espaces pour aller maintenant s'exprimer. C'est là où se posent des problèmes. Et aussi, je demande aux jeunes de connaître d'abord les l'idéologie du parti politique avant de s'adhérer, connaître que si le parti est du côté de la majorité ou du côté de l'opposition, c'est aussi capital et c'est comme ça que les jeunes d'aujourd'hui peut-être ils ne savent pas, lui s'adhère parce que c'est les partis politiques et la vie voilà 10 20 il part parce que il voit l'argent mais pourtant ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça, nous partons pour une bonne cause, défendre nos populations, parce que les populations doivent être des bénéficiaires de nos biens ici. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, monsieur Eric Kaninda, et nous voulons nous séparer. Votre mot de la fin. Merci Junior Moto pour l'invitation. Merci aussi pour les sujets d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je peux demander aux jeunes, c'est d'aller s'adhérer dans des partis politiques et qui, dans leur bouche, qu'ils aient un seul message pour dire que nous y allons pour chercher maintenant un espace de s'exprimer pour la population afin que les combats et l'amour qu'on a pour les Congos puissent atteindre son but. Merci. Enfin que les combats et l'amour que nous avons pour la République puissent atteindre son but. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre épisode d'aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été nombreux à l'écoute de notre émission Mon Point de Vue.
sur Semi Spotify. Merci pour votre abonnement, encouragement, commentaire et partage de liens. Quant à moi, je souhaite un joyeux anniversaire à celui que j'appelle Homo Digétique, Jocelyn Toussevo, qui fêtera son anniversaire déjà demain le 3 mars. Que le Seigneur t'accorde plein de succès et bonne fête à toutes les femmes. À bientôt.